Mes sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un verset, Surat les femmes, verset 65. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Dans ce verset du Coran, Allah commence par une conjonction de coordination suivie par une négation. Fala. Ce verset-là, il est d'une très grande particularité. Il voudrait, avant d'affirmer, avant de faire une déclaration de foi, exprimée par trois caractéristiques, anticipées préalablement à l'effacement de nos esprits, de nos cœurs, ce qui pourrait ne pas être de la foi ni de l'expression de la foi. D'où le commencement, fala. Tout ce que tu peux imaginer de l'iman comme simple espoir et simple prétention, Allah tabaraka wa ta'ala le qualifie comme étant quelque chose d'inexistant dans la législation religieuse en ayant utilisé ce terme fala. Il veut dire, si tu prétends que la foi est X, ce n'est pas ça. Si la foi c'est Z, ce n'est pas ça. Si la foi est Y, ce n'est pas ça. D'où le commencement de ce verset-là, parce que la foi, pour pouvoir l'établir réellement dans les cœurs, il faut qu'il y ait un travail au préalable de purification des cœurs. Conformément à l'attestation de la foi. La ilaha illallah. Il faut absolument accentuer cette négation pour pouvoir purifier l'environnement dans lequel on aimerait éventuellement établir cette foi et cette croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Ça n'existe pas une tahliya sans tahliya. Ça n'existe pas. Une tahliya, un embellissement, embellir ou enjoliver par le biais des principes et des valeurs de din, en ayant gardé en même temps tout ce qui est négatif et tout ce qui est néfaste et tout ce qui est nuisible. Il y a d'abord un effort de pureté, un effort de purification. Et cela, bien évidemment, est le contenu de l'attestation de la foi, le seuil de l'islam. La ilaha. Ensuite, on établit la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Illallah. Mais tu ne peux pas apporter Allah tabaraka wa ta'ala la foi en lui dans ton cœur en ayant encore la foi en autre chose en même temps. Et en prétendant qu'en installant Allah Azza wa Jal, avec l'arrivée d'Allah, ça va évacuer le reste. C'est pas comme ça que ça se passe. Allah n'aime pas l'associationnisme. Il veut un cœur vide et il s'installe. Il veut un cœur vide. Donc il y a un travail. D'où d'ailleurs la composition spirituelle, religieuse, grammaticale, linguistique de l'attestation de la foi. La ilaha illallah.
Et pour pouvoir s'aligner dans la même perspective, le Coran al-Karim, bien évidemment, s'inscrit justement dans cette optique, de manière à faire négation sur toutes les pensées que nous pouvons avoir concernant la foi et la manière de l'exprimer, comme d'ailleurs tous les mouvements qui existent et qui ont une interprétation plus ou moins fausse de la foi, tel que le Murji'a, tel que le Mu'tazila, tel que le Jahmiya, tel que le Qadariya. Et n'allez pas croire que lorsque je parle de Jahmiya, de le Qadariya, de le Murji'a, de le Mu'attila, que ce sont des gens qui vivaient dans une tribu, dans un endroit, et qui avaient ce dogme-là ou cette doctrine de foi. Ce n'est pas ça du tout. Le Murji'a, il y en a parmi nous. Quand tu converses avec lui, eh bien, pour lui, croire, c'est suffisant, sans pratique. Même si je ne prie pas, même si je ne jeûne pas. Parce que la foi est une chose, et l'obéissance à Dieu, la pratique de l'islam, est autre chose. Ça s'appelle comment ça? L'irja. Ça s'appelle l'irja. Ça s'appelle al-murji'a. Alors que dans notre dogme à nous, dans notre doctrine de foi al-sunnah wal-jama'a, notre foi, elle doit être exprimée par des actes. Tasdiq bil-a'mal, par les actions. Ça veut dire que l'acte, on l'intègre dans la définition de la foi. On ne peut pas parler de iman sans parler de l'expression de la foi à travers la pratique, bien évidemment, principalement parlant, des pratiques cultuelles. Des pratiques cultuelles. L'ibadat. L'ibadat. Donc d'où le mu'attila, il peut y en avoir parmi nous aussi. Quelqu'un, lorsque tu lui parles d'un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui n'arrive pas à l'interpréter, n'arrive pas à lui donner un sens, n'arrive pas à le comprendre. Et donc pour pouvoir éviter justement de considérer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est physique, d'accord, inconsciemment il va nier la présence de cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il fait partie de l'mu'attila. Ce sont ceux qui vont faire tomber en panne, c'est ta'til, en panne un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien là on existe parmi nous. Quand tu converses avec un musulman et qu'il s'exprime de cette manière, ben il fait partie de l'mu'attila, mais sans le vouloir et sans le savoir. Tiens, je donne un exemple, même si ce n'est pas le thème de ce soir. Dis ma kan dir les hors sujet, machallah, ça. Le mu'attila, Allah dit dans le Coran al-Karim, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui ressemble, n'est-ce pas? Rien ne ressemble à Allah. Dans ce monde, il y a des choses qui existent. Et il y a des choses qui n'existent pas. Les Mu'attila, ils sont rendus jusqu'à dire, si on dit qu'Allah existe, il ressemble à l'existence. Par l'existence. Le point commun entre Allah et les choses qui existent est l'existence. Et si on dit que Allah n'existe pas, il ressemble aux choses qui n'existent pas, donc à l'inexistence. Donc pour eux, pour qualifier Dieu, il faut dire il est ni existant, ni inexistant. Et va comprendre toi. Parce qu'ils sont rentrés dans cet enjeu du fait de dire que si je dis qu'Allah est mawjoud, yushbih al-mawjoudat. Et si je dis qu'il est ma'doum, yushbih al-ma'doumat. Donc je dis quoi? Ghair mawjoud, ghair ma'doum. Il doit y avoir une situation par laquelle on doit qualifier Dieu qui est ni l'existence ni l'inexistence. Parce que si je dis qu'il est existant, il ressemble à l'existant. Et si je dis qu'il est inexistant, il ressemble à l'inexistant. Et comme Allah il dit laysa kamithlihi shay, donc il est ni existant ni inexistant. C'est dur, hein?
Mais il y en a qui existent, ils sont comme ça. Et c'est pour ça que toutes ces doctrines existent. Parce que le dogme n'est pas maîtrisé. Parce que la connaissance de din n'est pas maîtrisée. Et c'est pour ça qu'on est dans le vague et on est dans le flou. Et on peut nous se mettre le doute très facilement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mécaniciens. Nous avons besoin de mécaniciens qui maîtrisent la matière, de manière à dire attention à ce détail. Ce point-là très sensible. Ça peut être une fuite. Ce qu'on appelle les garde-fous de la communauté. Les garde-fous. Tap. Ça, c'est hors al-kitab wa sunna. Ça, c'est hors kitab wa sunna. Ça ne fait pas partie du dogme musulman, ça. Mais parce que c'est sa spécialité. Parce que c'est son travail. Donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, au début de ce verset, d'abord, il veut que tu sois dans une interpellation que, attention, je commence d'abord par effacer de ton esprit de tout ce qui pourrait aller à l'encontre d'une foi exprimée par des actes. Fala et non. Conjonction de coordination suivie par une négation. Et là, il dit wa rabbika. Et le waw est une particule pour jurer. Pour jurer. Quand on dit wallah, wallah, je suis sur la tête de ma mère. Wallah, quand on jure. Le wa est une particule de l'qasam, pour jurer. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il jure par sa seigneurie vis-à-vis de son messager Muhammad alayhi salam. Wa rabbika. Dieu jure par le Seigneur du prophète alayhi salatu salam. Donc retenez bien, parce que ce sont des particules très petites, mais qui portent un sens énorme. Fala, d'abord, commencez d'abord par vous remettre en question par rapport à énormément de choses auxquelles vous croyez qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes. Et maintenant, on va vous donner les choses réellement telles qu'elles ont été conçues et prescrites par le Coran et par la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Wa rabbika. Dieu qui jure au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam par sa seigneurie, par sa rububiya. La yu'minun. La yu'minun. Et là, nous avons deux définitions, deux interprétations de cette tranche du verset. La yu'minun, c'est soit faire une négation sur la totalité de la foi, donc ça veut dire ils ne sont pas croyants, ou alors la yu'minun, ils ne seront pas de véritables croyants, c'est-à-dire dans le sens où leur foi n'est pas complète. Leur foi n'est pas complète. Ils n'excellent pas dans la foi, dans la croyance, que si et seulement si ils respectent les conditions que nous allons évoquer par la suite. Fala wa rabbika la yu'minun. Ils ne seront de véritables, de vrais croyants jusqu'à hatta. Et là, on va évoquer les trois caractéristiques successives complémentaires. Hatta yuhakkimouk. Hatta yuhakkimouk. Et le mot yuhakkimouk, il te considère toi comme juge. Fima shajara baynahum. Hatta yuhakkimouk. Tant qu'ils ne t'ont pas considéré comme juge pour trancher dans leurs affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire adopter comme constitution et comme législation ce que le messager alayhi salam nous a transmis par le Coran et par la Sunna. Hatta yuhakkimouk. La référence sur laquelle ils vont se baser pour pouvoir trancher dans leurs affaires va être la parole de Dieu qui t'a été révélée et la tradition de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam.
Hatta yuhakimouk, tant qu'ils ne t'ont pas considéré comme étant un juge via les lois des articles coraniques et prophétiques à la fois. Hatta yuhakimouk, dans quoi? Fima shajara baynahum, dans leurs disputes, dans leurs désaccords, dans leurs malentendus. Eh bien, ils font appel au prophète, alayhi salam, et quand on dit on fait appel au prophète, alayhi salam, on fait appel à sa tradition, à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Bien. Deuxième caractéristique, c'est la deuxième étape qui vient s'inscrire à la suite de cette première, de celle-ci. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Puis, une fois qu'ils ont pris la décision de te considérer comme juge dans leurs affaires, puis ils ne ressentent aucune gêne dans leur cœur, dans ce que tu as décrété. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا, une gêne, une difficulté. مما قضيت, lorsqu'il y a un décret prophétique ou un décret divin transmis au messager Mohammed alayhi salatu wassalam, ils sont dans l'acceptation, ils ne ressentent au fond de leur cœur aucune gêne. Ils se contentent, ils acceptent. Et si vous remarquez bien, les jeunes, les frères et les sœurs, au début des versets, Allah dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Ça veut dire, dès le départ, ils acceptent que la loi qui va être utilisée, les articles auxquels on va faire appel, vont être la loi d'Allah et la loi du prophète alayhi salam. Deuxième étape, c'est quand c'est décidé, quand c'est décrété, quand on est passé à l'exécution. Mais ma qadayt, parce qu'un hukm s'appelle un hukm, s'appelle un jugement quand il est encore dans la constitution, quand il est dans les feuillets, quand il est dans le livre, il s'appelle hukm. Mais lorsqu'il passe au tribunal, cet article, une fois appliqué, ça maqada, de la part du qadi. Le qadi, lorsqu'il prend ce jugement-là, ce hukm, et qu'il l'applique pour trancher dans une affaire, ce même article, il passe de l'appellation hukm au nom de qada. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ حكم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. On devrait normalement dire مما حكمت, puisque لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكمت. Mais Dieu n'a pas dit مما حكمت, parce que حكمت, ça veut dire établir un jugement, établir une règle. Mais établir une règle, ça ne veut pas dire l'exécuter en traitant une situation. En traitant une situation. Dès lors où le hukm, il passe à l'exécution, à l'application, il s'appelle qada. Et c'est pour ça, celui qui tranche dans un tribunal, on ne l'appelle pas le hakim, celui qui dévoile l'ahkam. D'accord? On l'appelle qadi, parce que il délivre des qada, des décrets. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Ça, c'est la deuxième caractéristique. En cas de dispute, en cas de désaccord, la première chose, dans ton cœur et dans ton esprit, tu dis, bah écoute, mon frère, on est en désaccord sur un point. Que dit Allah, que dit le prophète? Que dit Allah, que dit le prophète? Donc, tous les deux, déjà, on se met d'accord que le retour et la référence va être la loi d'Allah et la loi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Et dès lors, au moment où on a fait l'effort d'aller vers la loi de Dieu, vers la loi du prophète, alayhi salam, yarhamkallah, et qu'on a vu que l'islam tranche donc le décret A au décret B au décret C, tu ne ressens aucune gêne dans ton cœur. S'il y a une gêne, s'il y a un sentiment négatif vis-à-vis d'un décret d'Allah et du prophète, alayhi salam, il y a un sentiment négatif qui exprime le refus, ça veut dire que l'iman n'est pas complet. Ça veut dire que la foi n'est pas complète. Il n'y a pas suffisamment de iman pour accepter les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le sens de la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de se contenter et d'être satisfait, d'avoir un sentiment positif lorsqu'il s'agit d'un décret d'Allah. Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasi Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Un croyant et une croyante, ils ne peuvent pas se permettre de choisir, d'être dans un choix lorsqu'il s'agit d'un décret d'Allah ou un décret du prophète alayhi salatu salam. Al-khiyara, c'est le choix. D'accord? C'est pas le concombre. Al-khiyara. Al-khiyara, d'accord? C'est choisir. C'est choisir. Et soumission et choix ne vont pas ensemble. L'islam qui veut dire soumission à Dieu, l'islam qui veut dire soumission à Dieu et choisir ne vont pas ensemble. Vont pas ensemble. Quelqu'un qui fait preuve de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, il ne choisit pas d'obéir ou de ne pas obéir, il obéit. Il ne choisit pas d'appliquer ou de ne pas appliquer. D'accord? Le choix est permis dans l'islam quand tu es dans une situation où l'islam te donne le choix. C'est l'islam lui-même qui te donne le choix. Quand l'islam ne te donne pas le choix, c'est que tu n'as pas le choix. Et quand l'islam te met face au choix, là tu as le droit de choisir. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. Quand le prophète il avait la possibilité de choisir entre deux situations, d'accord, licites, halal, autorisées, et bien il choisissait toujours la situation la plus facile, tant qu'il ne s'agit pas d'un péché. ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما. Mais c'est parce que c'est le législateur lui-même qui t'a donné le choix de choisir. C'est lui qui t'a permis, d'accord, de choisir. Mais souvent, lorsqu'il s'agit d'un décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où la notion du choix n'est pas possible, là, on doit faire preuve de soumission, d'application de l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, même pour exécuter ce qui est obligatoire, on fait appel à un choix. Je fais ou je ne fais pas. Je choisis de faire ou je choisis de ne pas faire. Et tu me parles d'une foi complète, Kamal al-Iman. On ne peut pas parler de foi complète parce que lorsqu'il s'agit de faire appel à cette notion du choix, lorsqu'il s'agit des décrets d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est que la foi elle est très basse. Les convictions, le dogme, aqidah. Et quand on dit aqidah qui vient du terme uqda, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été noué dans le cœur. Et vous savez, l'aqidah, ça se passe là, dans le cœur. Quand c'est noué dans le cœur, il n'a plus la possibilité de remonter vers le cerveau, vers le rationnel pour être rediscuté, redébattu à nouveau. Il n'y a pas de révision là. C'est noué ici. C'est noué là. Soumettre les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et soumettre les dogmes et les convictions à une réflexion. À une réflexion. Pour dire oui, je choisis ça ou je choisis ça, etc. Ça, c'est le danger, ça. Ça, c'est le danger. Et aujourd'hui, partout dans le din, on choisit. Partout dans le din, on choisit. Même quand il s'agit de l'obligation, de l'obligatoire, on choisit. Alors que dans beaucoup de ce que Allah tabaraka wa ta'ala a établi comme règle, l'humain n'a pas le choix.
L'humain n'a pas le choix, mais il se permet quand même de choisir. C'est dangereux quand même. Et cela, bien évidemment, s'oppose totalement à la foi. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Donc la première caractéristique, c'est te considérer comme étant un juge dans leurs affaires. Ensuite, une fois que ce décret a été établi, a été appliqué, ils s'inscrivent tous dans l'acceptation. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Ils ne ressentent pas une gêne, un sentiment négatif dans leur cœur. Troisième caractéristique, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et là, c'est la soumission à l'application du décret d'Allah ou du décret du prophète alayhi salatu wassalam. Vous me comprenez? Quand Allah il a dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Pour l'instant, il n'a pas fait allusion à un sentiment du cœur. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Vous voulez que je vous donne un exemple pour comprendre? D'accord? Dans les articles de la Constitution française, toi le bon citoyen, pour faire preuve de citoyenneté, d'accord? Tu dois d'abord accepter les lois. D'abord, tu ne dois pas les refuser. Mais accepter les lois ou les refuser, jusqu'à maintenant, ça n'a aucun impact sentimental, émotionnel sur toi. Comme par exemple une infraction, le fait de stationner ou d'être mal garé, elle est de combien l'infraction? 45 €. C'est une loi ou pas ça? Si tu es mal garé, dans la Constitution, dans les règles, dans la loi, si tu es mal garé, c'est 45 €. D'accord? Elle te touche là actuellement? Elle te fait quelque chose sur toi, le fait que quelqu'un qui est mal garé doit payer 45 €? Pour l'instant, ça ne te fait rien. D'accord? Maintenant, il y a un flic, un policier qui vient à l'endroit où tu es mal garé et il va appliquer cette loi. Ça va être un décret. Il va l'appliquer. Au moment où il est en train de te faire la contravention de 45 €, comment il est ton cœur? Qu'est-ce que tu fais? Oh, Machallah, vous êtes gentil. 45, monsieur l'agent, ce n'est pas suffisant, augmente. Hein? C'est ce qu'on dit? Ou alors, yajiduna harajan fi anfusihim. Est-ce qu'il y a une gêne ou il n'y a pas une gêne? Il y a une gêne. Donc, même si c'est une loi à la base, il y a une semaine avant, tu ne t'es jamais révolté contre cette loi. Ça veut dire que tu l'as acceptée. Mais au moment où on vient de l'appliquer sur toi, c'est là où ça te touche intérieurement. Donc là, on passe à la deuxième étape. Si tu es un bon citoyen, de la même manière que tu l'as accepté comme loi dans la Constitution, tu vas aussi l'accepter et ne pas ressentir de gêne au moment de l'application sur toi. Ça va jusqu'ici? Alors comment on va expliquer wa yusallimu taslima? C'est qu'une fois que tu reçois la contravention chez toi, tu envoies les 45 € au trésor public. Wa yusallimu taslima. Parce qu'au moment où tu as accepté la loi, tu ne t'es pas révolté contre cette loi. Et au moment où l'agent il lui dit vous avez accepté, vous avez reconnu l'infraction. Il dit bah oui, écoutez, c'est pas la tête, oui, je l'accepte. Tu l'acceptes, tu étais énervé, et tu l'as accepté, donc tu as ressenti une gêne. Mais il se peut qu'en rentrant chez toi, 15 jours plus tard, tu n'as toujours pas envoyé la contravention, tu n'as toujours pas envoyé le chèque. Parce qu'il n'y a pas wa yusallimu taslima. N'allez pas comprendre ce verset-là qu'il est en train de parler des contraventions. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de donner un exemple que nous vivons de tous les jours
pour pouvoir comprendre la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. La loi d'Allah, quand elle est dans le Coran al-Karim, quand elle est dans le hadith, ça ne pose aucun problème. Mais au moment où cette loi est appliquée sur nous en cas de dispute ou en cas de désaccord et qu'elle n'est pas tranchée en notre faveur, à ce moment-là, il ne faut pas que tu ressentes une gêne. Il faut que tu acceptes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la loi de Dieu. Parce qu'il s'agit de la loi du prophète. Quand ça ne te concernait pas, tu l'as accepté en tant que règle noir sur blanc dans la constitution coranique et prophétique. Mais dès lors où celle-là elle a été appliquée concrètement dans la réalité, il ne faut pas qu'elle devienne une gêne. Et puis, l'application de ce qui a été décrété, ce qui a été tranché, tu devrais normalement faciliter l'application de cette peine, s'il s'agit d'une peine, ou de cette décision, parce qu'elle est de l'Coran al-Karim et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous m'avez compris là? C'est ça le sens de ce verset-là. Ces trois caractéristiques qui font preuve absolument d'une foi complète dans nos cœurs. Le problème aujourd'hui, c'est que l'humain, quand l'islam va dans son sens, il est le bienvenu. Mais dès lors où l'islam ne va pas dans son sens, il le remet en question. Il le remet en question. Vous voulez que je vous donne un exemple? Je vous donne un exemple. L'héritage. Des musulmans qui vivent dans les pays musulmans. Le problème, je vais dire, partiellement, n'est pas posé. Mais un musulman qui vit dans un état laïque, comme notre situation à nous, ou lorsqu'il faut partager les biens après le décès d'un proche, d'un père ou d'une mère ou d'un frère ou d'une sœur, l'héritage il est partagé de manière équitable entre les garçons et les filles. D'accord? Nous allons voir la jeune fille. Salam alaikum, alaikum salam. Je dis ma sœur, voilà, le notaire vous a attribué par la loi 50% de l'héritage et à votre frère 50% de l'héritage. Je dis oui, c'est normal. C'est la loi. Mais Allah, il vous donne la moitié de votre frère. Vous devez toucher la moitié de ce que touche votre frère. C'est un décret de Dieu. Et c'est un décret du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une loi du Coran et c'est une loi de la Sunna. Est-ce que vous êtes prête à l'appliquer? Elle lui dit, mais écoutez, moi je ne suis pas contre le Coran, hein, je ne suis pas contre le prophète non plus, mais je suis contre que vous preniez la moitié quand même. Et là, il y a une gêne, il y a un rejet. Il y a un rejet de la loi d'Allah, il y a un rejet de la loi du prophète, alors qu'Allah, il a décrété les choses de cette manière-là. Et bien, lorsqu'il s'agit d'une décision de Dieu et du prophète et qui ne va pas dans notre sens, qu'est-ce qu'on fait? On la contourne. Parce qu'elle ne va pas dans notre intérêt, elle ne va pas dans notre sens. Ça, c'est un exemple parmi des exemples. C'est un exemple parmi d'autres. Lorsqu'il s'agit d'une loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais malheureusement, elle va être rejetée, elle ne va pas être acceptée. D'ailleurs, les désaccords entre monsieur et madame, lorsqu'on est dans des réconciliations, dans des thérapies de couple, et qu'on dit, ouais, mais mon frère, tu ne peux pas te permettre comme ça, parce que Allah, il dit ça. Ou toi, ma soeur, tu ne peux pas te permettre d'agir de cette manière, parce que Allah, il dit ça. Est-ce que vous voulez que je vous donne des exemples? Allez, je vous donne des exemples. Le jeune homme a dit à la jeune fille, je te répudie. Ils se sont pris la tête, ils ne s'entendent pas. Donc, talaq. Il a prononcé le mot talaq. Ça va? Cette jeune fille, elle doit continuer à vivre où? Dans l'islam. Islamiquement parlant, elle vit où? Hein? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit de ne pas les faire sortir de leur maison.
La tukhrijuhunna min buyutihin. Allah, il n'a pas dit La tukhrijuhunna min buyutikum. Min buyutihin. Dieu considère que le foyer conjugal, la femme ne doit pas sortir du foyer parce qu'elle est chez elle. Parce qu'elle est dans le foyer conjugal. Tu ne vas pas lui sortir. C'est moi qui l'ai réglé. Voilà, c'est moi qui ai payé le crédit. Voilà, la maison, elle est à mon nom. Qu'elle aille chez ses parents maintenant. L'islam ne te dit pas ça, mon frère. La maison, elle est à ton nom. Elle t'appartient. Mais en tant qu'épouse, tant que c'est ta femme, c'est sa maison. Et tu n'as pas à la faire sortir de ce foyer-là. Même après le divorce, pendant 3 mois, elle doit rester dans sa maison. L'islam exige cette règle-là. Pourquoi? Pour que vous continuiez quand même à vous côtoyer et à vous rencontrer pour pouvoir aboutir éventuellement à une réconciliation et non pas à une séparation dès lors où le mot talaq est prononcé. J'ai envie de vous poser la question. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'islam? Quand 2 personnes se prennent la tête, il dit, je te répudie. Qu'est-ce qu'elle fait, la jeune fille? Soit elle s'en va, soit elle appelle les flics pour le faire en va. Je ne sais pas comment le dire. Ah ouais, ça y est, on divorce. Ok, allô, 17. Envoyez le 18. Et celle-là, elle applique l'islam. Hein. Elle ne sort pas de chez elle. Mais il n'y a pas l'islam dans tout ça. Il y a pas, dans toutes les pratiques, c'est que des coutumes, c'est que des traditions, c'est que tout un mélange. Mais lorsqu'on dit, mais revenons à la loi d'Allah, revenons aux règles de l'islam. Rarement on a entendu qu'une sœur et un frère, ils se sont disputés. Il a même prononcé le mot divorce. Mais et elle est où? Ben, elle est encore avec lui. Et lui, il est où? Ben, il est encore avec elle. Et c'est islamique ça? Oui, monsieur, c'est l'islam ça. C'est l'islam. Parce que pendant les 3 mois, il a le droit de revenir avec elle en tant qu'épouse et elle a le droit de revenir avec lui en tant qu'époux sans acte de mariage. Sans acte de mariage. Sans udoul. Mais au-delà des 3 mois, s'ils souhaitent un retour, il faut renouveler l'acte religieux. Mais là, ils n'en ont pas besoin. Et comme ils n'en ont pas besoin, pourquoi les séparer dans ce cas-là? Puisqu'ils ont la possibilité de revenir ensemble. Bah, autant exiger de leur part de rester dans le même foyer. Mais pourquoi au moment d'un divorce, beaucoup de couples ne reviennent pas ensemble? Parce qu'ils se séparent. Parce qu'ils se séparent. Parce qu'ils n'appliquent pas la loi d'Allah. Parce que lui, il part de son côté et elle part de son côté. Et ce n'est pas islamique. Ce n'est pas religieux. Vous voyez dans combien d'affaires dans notre vie on n'applique pas la loi d'Allah. Vous savez dans quoi on applique l'islam, nous? Vous savez dans quoi? Salat. Salat. Et j'ai envie de dire encore. Salat. Quand il s'agit des affaires de l'héritage, on n'applique pas la loi d'Allah. Lorsqu'il s'agit du mariage, on n'applique pas la loi d'Allah. Il y a toujours des personnes qui cherchent à contourner les lois d'Allah d'une manière ou d'une autre. Mon frère, tu veux demander la main de cette sœur? Oui, que dit l'islam? Que dit l'islam? Tu t'informes sur son entourage, sur elle, et elle aussi. Et après, tu te présentes à sa famille directement. Et vous faites le mulaqat. Vous discutez en présence de la famille. Vous vous présentez les uns les autres et vous parlez de vos projets. Ah mais non, mais écoute, moi je ne peux pas me marier de cette manière-là. C'est quoi que tu veux? Que tu ailles chez Delarté et prendre un dîner avec elle? C'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Où tu veux sortir avec elle? Tu t'appelles Philippe, toi, ou quoi?
Ouais, il me faut 1 an, une période d'essai. Ouais, 1 an, راح تولد معاه أنت. 1 an. 1 an. Non, il faut qu'on se côtoie, qu'on se voit, tu vois, parce que bon, en fait, dans 40 ans, il a envie de savoir si dans 40 ans, il me dit ça, que se va, Ah, Habibi, wallah que tu te compliques la tâche. Tu te compliques la tâche. Et c'est même pas religieux tout ça. C'est même pas religieux. Nos anciens à l'époque, ils disaient une belle phrase. Ils disaient الحرث بالنية والزواج بالنية. Les gens, quand ils voulaient semer le blé, ils mettaient juste la bonne intention. Ils jettent les graines de blé et ils disent Ya Allah, c'est toi qui vas faire tomber la pluie, c'est toi qui vas faire pousser. Il met juste la bonne intention, il y va. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il attribue le khair. Le mariage, c'est idem. Donc, non, écoute. Celle-là, pour bien la connaître, lui faire un très bon diagnostic, Inch'Allah, il me faut 6 mois. Ou là, 1 an. Pour bien la connaître. Eh bien, mon frère, j'ai envie de te résumer l'histoire. Et Wallah, elle te connaît bien, et toi, tu la connais bien qu'une fois mariée, pas avant le mariage. Je peux te le jurer au nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'un homme ne connaît pas bien une femme avant le mariage. Et une femme ne connaît pas bien un homme avant le mariage. Wallah que tu connais rien d'elle et elle connaît rien de toi. C'est que des détails. Parce qu'elle va faire Rabi'a al-Adawiya, une vertueuse, et toi tu fais Abu Bakr as-Siddiq. Moi, mashallah, la sunna, moi, alhamdulillah, je suis droit. Inta huwa al-A10, l'autoroute A86, droit. وحياته كلها عايش في الديبارتمونتال. Et encore. Fais le piste. Il faut arrêter ces trucs-là. Soyons dans la pragmatique. Tu ne peux pas connaître. Ta femme t'apprend à la connaître et elle apprend à te connaître quand? Quand on vit ensemble. Quand on vit ensemble. Et là, on apprend à se connaître. Tu vois? Quand il y a des enfants qui arrivent, quand elle tombe malade, quand toi tu tombes malade, quand tu travailles, et que tu perds ton travail, quand tu payes le loyer, et quand tu n'arrives pas à payer le loyer, quand tu payes l'électricité, et que tu n'arrives pas à payer l'électricité, quand tu lui achètes pas ce qu'elle veut, ou alors quand elle a oublié de cuisiner, quand elle a cassé la marmite, quand elle a passé trop de temps chez sa mère, et que tu es rentré du travail et que tu ne l'as pas vu, et là il y a de la conversation, et il y a le hekkan, ça frotte à droite, à gauche, et c'est là que tu vas voir est-ce que la relation, elle est vraiment bonne ou pas. Le monde dit Roméo et Juliette. Tu crois qu'il va y avoir des cœurs tout au long de votre vie ou quoi? Les cœurs parfois avec les gants de boxe à Habibi. Wallah, si tu esquives pas, t'es foutu. Le monde bisounours là. C'est le mariage هذا ولدي, c'est le معقول comme on dit chez nous. شوف ولدي غتزوج والمعقول هذا. Sois un homme. Qu'on a ragel. Il faut assumer la responsabilité. Alors, l'Ammaria, il te porte dessus que le jour du mariage. Après, il te pose une fois pour toutes. Donc, voyons la réalité en face. Et vivons l'islam. Vivons l'islam. Faisons l'effort de faire, j'arrête pas de le répéter ça. On doit tous faire les efforts de manière à ce que le cadre dans lequel on vit tous, c'est la loi d'Allah et la loi du prophète alayhi salam. On cherche au maximum de respecter les décrets d'Allah et les décrets du prophète Mohammed alayhi salam. Mettons l'islam dans nos mariages, dans nos femmes, dans nous-mêmes, dans nos enfants, dans la vente, dans l'achat, dans le voyage. Tout ce que tu fais dans ta vie, il est toujours dans un cadre religieux. C'est selon toujours la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça la vraie expression de la soumission. De la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsque tantôt je vis l'islam, tantôt je fais ce que je veux, comme dit Allah ta'ala, afara'ayta man ittakhada ilahahu hawa, celui qui a pris comme divinité
ses passions et ses envies. Afara'aita man ittakhada ilahahu hawa. C'est son hawa qui est sa divinité. Son Dieu à lui, ce sont ses désirs. J'ai envie, je fais. J'ai envie, je fais. J'ai envie, je fais. Vous savez une fois ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, à son fils Abdullah ibn Omar? Il l'a vu manger un morceau de viande. Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, a vu son fils Abdullah ibn Omar manger un morceau de viande. D'accord? Et Sayyidina Omar, il le regarde et lui dit, pourquoi tu manges cette viande? Lui, il sait pourquoi il mange cette viande. Parce qu'il a faim, il faut qu'il mange. Mais il pose quand même la question, parce qu'il veut pousser la réflexion beaucoup plus loin que ça. Pourquoi tu manges cette viande? Il lui dit, parce que j'ai envie, je l'ai mangé. Et là, il lui dit, à chaque fois que tu as envie, tu manges. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as envie, tu manges. Mais comment tu vas éduquer ton âme bestiale, ton ego? Comment? Tu ne peux pas tout le temps suivre tes envies. Tu ne peux pas toujours suivre tes passions. Ça, c'est nefs. C'est l'âme animale. Et tu ne peux pas tout le temps être derrière elle, à succomber à ses caprices. Tu te perds, tu t'égares, tu t'éloignes d'Allah tabaraka wa ta'ala. La maîtrise de nefs. Wa amma man khafa maqama rabbih, celui qui craint là son positionnement devant Allah tabaraka wa ta'ala le jour de l'Qiyamah. Wa naha an-nafsa 'anil hawa. Naha, il a interdit les passions à son âme bestiale. T'as envie de dormir? Non. T'as envie de manger ça? Non. T'as envie de faire ça? Non. Surtout lorsqu'il s'agit de délaisser un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est cette lutte-là qui est elle-même une adoration. Elle-même est une adoration. Tu luttes. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Madarij al-Salikin, il a dit une belle phrase. Il a dit, vous avez dans les adorations, vous avez 3 catégories de gens. Vous avez les khashi'in, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Vous avez vraiment des personnes, lorsqu'ils prient, ils sont dans la concentration totale, d'accord, et la dévotion absolue. Ha'ula'i khashi'un. Et vous avez une deuxième catégorie, d'accord, c'est l'étape moyenne, on va dire. Ceux-là, ils n'excellent pas, mais ils sont moyens. Ce sont des personnes, ils ne sont pas très concentrés, ils ont trop de waswas, il y a trop de pensées qui traversent leurs esprits, mais ils luttent dans la prière. Il revient au verset, il revient au dhikr, après il s'évade encore une fois, et après il revient, et il s'évade, et après il revient, et il oublie, et il s'évade, et il revient. Il lutte, il a une volonté de lutter contre cet état négatif. Et vous avez les gens complètement en bas de l'échelle, chez ceux qui sont totalement absents dans ce salat. Depuis Allahu Akbar jusqu'à Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il se réveille. Au moment du salam, il se réveille. C'est-à-dire, il n'est pas dans la prière du tout. Qui dira, Assalamu alaikum. Ah, il a fini? Ah, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il s'est incliné ou il s'est prosterné. Il n'est même pas là. Il y a même une petite anecdote, je ne pense pas qu'elle soit vraie, mais les fuqaha la racontent justement pour donner ce genre d'exemple. Ils disent qu'il y avait un souci du sud du Maroc qui avait une boutique. C'est un grand commerçant. Et il est allé prier l'Asr derrière l'imam. Et l'imam, quand il a dit Salam alaikum wa rahmatullah, Salam alaikum wa rahmatullah, il s'est retourné vers le jama'a, il leur a dit j'ai pas le souvenir, je sais pas, est-ce que j'ai fait 3 unités de prière ou j'en ai fait 4? Et les gens aussi, ils étaient perdus parce qu'eux aussi, ils sont dans l'oubli. Chacun, il est dans son activité professionnelle. Par contre, ce monsieur-là, il lui a dit non, t'en as fait que 3. Il dit mais c'est quoi ta preuve?
que j'ai fait que 3 et j'en ai pas fait 4? Il a dit parce que j'ai 4 boutiques. Dans chaque rak'at, j'ai fait le bilan de chaque boutique. Et je ne suis pas encore rendu à la 4e. Donc, tu n'as pas fait la 4e rak'at. كل ركعة كيحسب فيها حانوت. اش دخل اش خرج اش دخل اش خرج. ملي قال فقي السلام عليكم دار البيلون توتال قال انا واحد الحانوت ناقص. J'ai pas dit que c'était une vraie histoire. J'ai dit que les fuqaha la racontent de manière à nous donner des exemples pour nous rapprocher l'essence. Et wallah yufqna ya Rabbi. Allah yufqna. Pourquoi je vous racontais les 3 étapes? C'est parce que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le monsieur là qui est dans l'insouciance, il est dans le ghafla, ça c'est négatif, c'est pas bon. Et celui qui est dans la concentration, celui il est réellement dans l'adoration. Et celui qui est dans la lutte contre le wasawis, il est aussi considéré comme étant dans l'adoration. Donc même quand il y a un waswas qui vient et que tu lis, tu dis Abdullah Tarajim et que tu reviens, ça c'est une ibada. Voilà comment il l'a décrit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ce qui n'est pas acceptable, c'est une ghafla totale. Ça veut dire tu dis Allahu Akbar et tu laisses, مشيت مع راسته. كيرال مشى لي بيغيني كيدير السكي هو راه في شغله هنا. حدا الحاج حمو هنا وكيسحب راسو كيسكي. لا بيست حبيبي الله يهديك. والله يوفقنا وياكم. qu'Allah nous assiste tous et toutes. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.